j'ai dessiné un vélo dans les airs avec des pastels. Lorsque j'ai appuyé sur la sonnette, le vélo a vraiment pris vie. Mon ami et moi avons sauté sur nos vélos. Puis nous avons tourné sur un petit sentier étroit. Nous avons failli entrer en collision avec une voiture. Mon ami a eu tellement peur qu'il s'est aussitôt transformé. À nouveau, en cerf. Heureusement, la conductrice n'a rien remarqué d'anormal. Elle est sortie de la voiture et nous a vus allongés sur le sol. Elle voulait nous emmener à l'hôpital, mais elle a découvert que son pneu était crevé. Quand j'ai vu cela, j'ai pris mon crayon et j'ai commencé à dessiner, dans les airs, le fils de la femme. Nous regardait bouche bée, plein d'étonnement. How did you do that? Lorsque la femme s'est retournée, je lui ai tendu, sans hésitation, le pneu que j'avais dessiné. Elle s'est immédiatement mise à le changer. Pendant que la femme était occupée, j'avais déjà fait connaissance avec son fils. Il nous a invités chez lui. J'ai remarqué que le garçon était fasciné par les pastels. Alors j'ai dessiné un papillon. J'ai soufflé légèrement dessus, et le papillon a aussitôt pris vie. J'ai sorti mes pastels, et j'ai laissé le garçon essayer de dessiner lui aussi. Quand il a agité son pastel, une toile d'araignée est apparue dans les airs, puis une araignée a pris vie. Mais l'araignée n'avait pas l'habitude de voler, elle a heurté la fenêtre de la tête. Lorsque la femme s'est réveillée, elle a vu l'araignée volante. Elle a eu tellement peur qu'un seul coup l'a assommée complètement. Elle est sortie de la pièce et a vu la table à manger, couverte de nourriture que nous avions dessinée avec le garçon. La femme s'est retournée, nous a vu profiter de ce grand festin. Avec ces pastels magiques, nous n'avions pas besoin de voiture pour sortir et nous avions bien plus de nourriture que nous ne pourrions jamais manger. Mais soudain, le garçon a eu envie de s'envoler vers le ciel. Alors j'ai pris le pastel et j'ai dessiné un avion dans les airs. J'ai tourné vivement l'hélice et à l'instant suivant, l'avion est apparu. Le garçon a été transporté de joie et il est aussitôt monté à bord. J'ai tiré le levier de commande vers moi et l'avion a pris de la hauteur vers le ciel. En un instant, le garçon a crié de bonheur. Pour le protéger, j'ai dessiné un pare-brise afin de nous abriter de tout danger. Mais un gratte-ciel est apparu devant nous. Nous allions tout juste le percuter. Au dernier moment, j'ai tiré le levier à fond sur moi et nous avons échappé au danger. De la fumée a jailli de l'avion lorsqu'il est monté à 100 mètres de hauteur, mais à la seconde suivante, l'avion a commencé à tomber précipitamment vers le sol. J'ai ouvert vite le pare-brise et je suis sorti. Puis j'ai dessiné un parachute. Le garçon a compris que nous survolions son école, alors j'ai décidé d'atterrir devant l'école du garçon. Après avoir roulé sur le sol une dizaine de fois, nous sommes enfin arrêtés. Mais à peine le garçon était-il entré dans l'école, plusieurs camarades de classe l'ont encerclé. Ils l'ont enfermé dans le local de rangement pour le harceler. Le garçon a dessiné un monstre. Le monstre a défoncé la porte et s'est lancé à la poursuite des camarades. Le professeur a essayé de l'arrêter, mais il a été projeté en l'air. Nous venions justement de retrouver la femme. Le professeur lui avait téléphoné, et ayant appris que le garçon avait causé des ennuis, elle était partie du supermarché. J'avais surveillé tout cela. J'ai vu un petit garçon assis sur un avion. Jouet. Alors, j'ai dessiné des hélices pour lui. Le garçon s'est envolé vers le ciel. Sa mère a essayé de l'arrêter, mais elle a été emportée elle aussi dans les airs, ce qui a fait tomber tous les produits, des rayons. Finalement, nous avons été emmenés au commissariat de police et les pastels ont été confisqués. Heureusement, mon ami a profité de l'occasion pour se glisser hors de la cellule, voler les pastels et me les lancer dans la main. Pendant que la police le poursuivait, j'ai vite dessiné une clé et j'ai ouvert la cellule. Mon ami a couru à l'intérieur, mais la porte du commissariat était verrouillée de l'extérieur par une énorme serrure. Puis j'ai dessiné un pendule géant, il a percé un grand trou dans le mur et nous nous sommes enfuis de la prison.